Ce que vous allez entendre dans cette vidéo ne ressemble à rien de ce que vous avez vécu ces dernières années. Pas une simple tension diplomatique, pas un énième échange de mots entre gouvernements. Cette fois, des frappes aériennes massives ont visé une capitale étrangère, les plus hauts dirigeants d'un État ont été tués, et les États-Unis avec Israël sont engagés dans une confrontation sans précédent avec l'Iran. Dans les prochaines 24 minutes, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé, comment on en est arrivé là et ce que cela signifie concrètement, sans rumeurs, sans opinion, juste les faits. Le Proche-Orient est depuis des décennies un théâtre de tensions profondes. Mais ce que le monde observe depuis fin février 2026 n'est pas simplement une escalade. C'est une série d'opérations militaires conjointes entre Israël et les États-Unis contre l'Iran, marquées par des frappes aériennes, des ripostes balistiques, des pertes humaines et une incertitude stratégique mondiale. Pour comprendre la situation, il faut remonter aux racines de cette confrontation et à la succession d'événements qui l'ont poussé à se transformer en ce que certains analystes qualifient de guerre ouverte. Depuis plus de 40 ans, les relations entre l'Iran et Israël ont été marquées par la méfiance réciproque, des affrontements indirects et une rivalité idéologique profonde. Israël a souvent qualifié l'Iran de menace existentielle, notamment à cause de son programme nucléaire et de son soutien à des groupes armés dans toute la région. En juin 2025, une confrontation directe avait déjà eu lieu entre Israël et l'Iran, connue sous le nom de guerre de 12 jours. Cette guerre éclair avait commencé par une offensive israélienne contre des sites stratégiques iraniens et s'était terminée par un cessez-le-feu négocié. À l'époque, des frappes avaient causé des centaines de morts en Iran, et les deux pays s'étaient mutuellement accusés d'avoir violé la trêve dans les heures qui avaient suivi son entrée en vigueur. Cette crise avait déjà montré à quel point les tensions pouvaient rapidement déborder des canaux diplomatiques habituels. Fin février 2026, l'offensive s'est intensifiée. Les forces américaines et israéliennes ont lancé d'importantes frappes aériennes sur des sites militaires et nucléaires iraniens. Ces opérations ont été présentées par le président américain comme une réponse à des menaces jugées imminentes et comme une tentative d'empêcher l'Iran de poursuivre ses activités jugées dangereuses par Washington. Les frappes ont atteint des installations majeures dans plusieurs villes iraniennes, notamment à Téhéran et dans d'autres centres stratégiques, avec pour objectif déclaré la neutralisation de capacités militaires et la réduction du potentiel de nuisance du régime iranien. L'Iran a riposté en tirant des missiles et en lançant des drones non seulement vers Israël, mais aussi vers des pays du Golfe où sont stationnées des forces américaines. Les échanges ont affecté des bases au Koweït, à Bahreïn et dans plusieurs autres pays alliés des États-Unis dans la région. Parmi les éléments les plus significatifs de cette phase d'escalade figure la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique d'Iran, tué lors de ces frappes. Son décès a été annoncé officiellement par les autorités iraniennes début mars 2026 et il a déclenché un bouleversement politique interne dans ce pays. Aucun gouvernement n'engage une opération militaire de cette ampleur sans objectif clairement défini. Du côté israélien, l'un des motifs invoqués est de réduire ce qu'il considère comme une menace nucléaire et balistique imminente de l'Iran. Pour Washington, la justification a également été présentée comme la défense des intérêts américains, de leurs alliés et la prévention d'une montée en puissance régionale qui pourrait, selon lui, déstabiliser davantage le Moyen-Orient. Cette crise a aussi des implications politiques intérieures importantes. Aux États-Unis, le président Trump a affirmé être prêt à envisager des négociations si les conditions le permettent, tout en laissant entendre que la situation pourrait durer plusieurs semaines. Cependant, certaines factions iraniennes ont rejeté toute tentative de dialogue
dénonçant les actions américaines et israéliennes comme des violations du droit international et des actes de guerre. L'un des effets immédiats observés à l'échelle mondiale a été une forte augmentation des prix de l'énergie. En raison de la fermeture partielle du détroit d'Ormuz par l'Iran, une voie cruciale pour le transport pétrolier mondial, les prix du pétrole ont grimpé de manière significative, perturbant les marchés et suscitant des inquiétudes quant à l'approvisionnement et à l'inflation. Plusieurs pays européens, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont émis des déclarations critiques, dénonçant les attaques iraniennes ou exprimant des préoccupations quant à une escalade plus large. D'autres acteurs internationaux ont appelé à la retenue et à une désescalade, soulignant que la région est déjà marquée par des conflits anciens et complexes. Malgré l'intensité du conflit, des signes de volonté diplomatique ont émergé. Certains responsables américains ont évoqué des pourparlers possibles avec les dirigeants iraniens. Mais à ce stade, ces propositions ont été rejetées par les autorités iraniennes, qui accusent les États-Unis et Israël de crimes de guerre et de vouloir exploiter la situation pour remodeler la région à leur avantage. Les analystes identifient plusieurs trajectoires potentielles. Escalade prolongée, avec davantage de frappes et de ripostes. Négociation conditionnelle, si l'un des camps accepte de faire des concessions majeures. Engagement élargi, impliquant d'autres forces régionales ou des organisations internationales. Chacun de ces scénarios comporte des risques géopolitiques importants, tant pour la stabilité au Moyen-Orient que pour l'économie mondiale. Ce que nous observons aujourd'hui est bien plus qu'une simple série de tensions ou d'échanges militaires. C'est une confrontation qui mobilise des forces armées, des calculs politiques, des enjeux nationaux de sécurité et qui pourrait redéfinir durablement l'architecture du pouvoir au Moyen-Orient. La mort d'un chef d'État étranger, les frappes massives, les ripostes balistiques, les réactions internationales, tout cela fait de cette crise un moment clé de l'histoire contemporaine. Et bien que le futur reste incertain, une chose est claire, les conséquences de ce conflit se feront sentir bien au-delà des frontières de la région. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair au milieu de ce qui se passe, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses géopolitiques. Et dis-moi en commentaire, selon toi, quelle issue est la plus probable pour ce conflit? Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo.